Allô tout le monde! Enfin, j'ai été capable de trouver du temps pour pouvoir enregistrer mon podcast. Mon nom est Joanne Brunet et je fais le podcast... bon, ok, on recommence. Allô, allô, ici Joanne Brunet pour le podcast Je tricote comme je suis. J'ai finalement été capable de trouver un moment pour pouvoir enregistrer le podcast. Pas que j'avais tant de choses à faire ou que j'étais terriblement occupée, mais c'est que ça ne donnait pas avec les moments où il y a de la lumière. Et là, en parlant de ça, il me reste à peu près 2 heures de bonne lumière. C'est que j'ai essayé de pas trop m'attarder de façon à ce qu'on puisse terminer le podcast avec un éclairage suffisant. Donc, vous pouvez me trouver sur Facebook et sur Instagram sous Carmagination, Carmagination tout simplement, et sur Ravelry sous Carmagination 2. YouTube, ma chaîne YouTube, c'est également sous Carmagination. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses à voir, malgré que j'ai pas énormément de projets terminés à vous montrer. J'ai avancé beaucoup mes projets en cours, mais les projets terminés, il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a quand même quelques-uns. Alors, puis mais j'ai quand même plein de choses à vous parler. Inquiétez-vous pas, on ne devrait pas s'ennuyer. Et puis ça devrait durer un petit peu plus qu'une demi-heure, là, évidemment. Là. Je vais essayer de ne pas faire durer ça trop longtemps non plus. Alors, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Vous avez sûrement remarqué qu'on a un nouveau visuel pour l'introduction du podcast. Alors, ça correspond évidemment au nouveau nom du podcast qu'on a déterminé récemment avec un concours pour trouver le nom. Je tricote comme je suis. Et c'est une petite animation que j'ai réalisée avec les moyens du bord, avec Photoshop. Fait que c'est pas... de un, c'est pas l'outil idéal. De deux, j'ai pas non plus les connaissances qu'il faut pour faire quelque chose d'extraordinaire. Mais je vous dirais que je me suis beaucoup amusée à créer ce podcast, pas ce podcast-là, mais cette introduction-là, cette animation-là. Et je vous dirais qu'il y a à peu près pas loin de 80 images qui défilent pour avoir un 30 secondes d'animation. Peut-être même un petit peu plus que ça. En tout cas, ça a été le fun à faire. La version que j'avais prévu vous présenter, j'ai changé d'idée à la dernière minute. Je trouve ça un petit peu quétaine, mais je me suis amusée à chanter une chanson sur faire moi-même, si on veut, l'audio. Je vais juste couper le son de mon ordinateur, excusez-moi, j'ai oublié de faire ça tantôt, et voilà, c'est fait. Puis, je ne prendrai pas de charge, je vais couper le son du téléphone aussi, et voilà, mode silence, c'est fait aussi. Excusez-moi. Donc, je disais donc... qu'est-ce que je disais? J'étais encore perdue. OK, oui, c'est ça. Je disais que je m'étais amusée à faire une chanson pour accompagner les images, l'animation. Et c'est une chanson que ma mère chantait quand j'étais tout petite, puis que, en fait, c'est peut-être un brin de nostalgie que j'ai eu, parce que quand j'étais petite, mais vraiment petite, là, quand j'avais peut-être là, 5, 6, 7 ans, là, j'habitais dans un duplex à Huntsic, au-dessus de chez mes grands-parents. Alors, mes grands-parents habitaient le rez-de-chaussée, les parents de mon père, et nous, on habitait le deuxième étage du duplex. Fait que, on avait quand même beaucoup de proximité avec les grands-parents, tout ça, c'était super le fun. J'ai été vraiment choyée là, dans ma petite enfance à cause de ça, en partie. Puis, dans le temps des fêtes, mes grands-parents, c'était pas grand, là, eux autres, il y avait un 4,5, c'était vraiment, puis c'était un petit 4,5, là. Mais ils vidaient une pièce complètement, leur chambre d'invités, là, ils la vidaient complètement. D'ailleurs, je me suis toujours demandé où ils mettaient le stock, peut-être dans le garage, là. Ils vidaient complètement la pièce, et puis ils mettaient des chaises tout le tour.
Puis c'était là que la veillée se passait, que ce soit la veillée de Noël ou du jour de l'an, ça se faisait chez mes grands-parents. On faisait 2, 3 tablées parce que la cuisine était minuscule. Alors, on faisait 2, 3 tablées pour manger. Puis après avoir mangé, tout le monde s'en allait dans la pièce d'à côté qu'ils avaient vidée. Et puis là, il y avait mon oncle Yvon qui dansait la gigue. Il y avait des chansons à répondre. Il y avait mes cousins Michel puis Denis qui jouaient de la cuillère. Et que c'était vraiment, vraiment le fun, puis on s'est beaucoup amusé. Puis il y a une chanson que tout le monde redemandait à ma mère à toutes les années. Ma mère a une très, très belle voix. Puis elle chantait cette chanson Répondre, qui est La Boiteuse. Il y a une version française, française, peut-être belge, je ne sais pas trop, là, de cette chanson-là qui lui ressemble. Puis je pense que la version québécoise que ma mère chantait a été inspirée de cette chanson-là. C'est une chanson un petit peu grivoise, là. Et puis, elle enlevait un soulier, puis là, elle marchait en claudiquant parce qu'elle avait juste un soulier. Normalement, elle avait l'autre, c'était un talon haut. Ça fait que c'était quand même très évident. Fait que c'est ça, c'était La Boiteuse. Et puis moi, je me suis amusée. Je vous le ferai entendre à un moment donné, mais j'ai modifié toutes les paroles. Puis en gros, c'est la tricoteuse qui se trompe de rang, puis qui les défait en souriant. Fait que ça revient joindre un petit peu le visuel de l'introduction où j'ai marqué « Je détricote comme je suis » pour finalement effacer le « D », puis c'est juste « Je tricote comme je suis ». Alors voilà, ça c'était pour le volet intro. Peut-être qu'à un moment donné, je vous ferai entendre la petite chanson. Laissez-moi savoir dans les commentaires si c'est quelque chose que... Regarde, je vous avertis, là, par exemple, là, la chanteuse dans cette famille, c'est pas moi, loin de là. Il y a ma mère, il y a ma soeur qui chante très bien. Moi, je suis le petit canard noir, là, dans le petit canard boiteux, là. Ça correspond à la boiteuse aussi, là. Mais je suis le petit canard boiteux en termes de chant puis de chanson. Donc, faut pas s'attendre à grand-chose, mais c'était comique. Je me suis amusée. Donc, ça, c'était pour l'introduction de notre podcast aujourd'hui. Puis là, vous vous souvenez que là, il y a mes notes, il y a mon ordinateur. Puis à mon âge, comme on atteint à un moment donné, là, quand tu attrapes la ménopause, là, c'est le festival du post-it. Hein? Tu es comme toujours en train de te mettre des petites notes partout parce qu'on oublie tout. On a la tête trop pleine de toutes sortes de choses. Ça fait que j'ai mes notes juste pour être sûr de rien oublier, l'ordre dans lequel je vais les dire, tout ça. Donc, on a passé l'intro. Je voulais vous remercier chaleureusement pour ceux qui sont là pour la première fois. J'espère que vous allez aimer et que vous allez vouloir continuer, vous allez vouloir revenir. Alors, je vous remercie beaucoup d'être là. Je remercie également tous ceux qui reviennent pour une première, deuxième, troisième fois. Ça me fait tellement chaud au cœur. Quand je me rends compte que les gens aiment ça et qui souhaitent passer du temps avec moi, mais c'est vraiment le fun. À ce sujet-là, on est passé au moment où j'ai tourné le troisième podcast. On était à 257 abonnés. Hier soir, quand j'ai regardé, on était rendu à 348. Donc, il y a encore une centaine d'abonnés qui se sont ajoutés ce mois-ci. J'ai eu beaucoup de petits pouces j'aime aussi. Ça aussi, c'est le fun. J'ai eu des j'aime moins, puis ça, c'est correct aussi. Si vous l'aimez pas, puis c'est bien correct, je respecte ça. Et puis j'ai eu 2 personnes aussi qui se sont désabonnées. Puis là-dessus, je vais ouvrir une petite parenthèse là, avant de me perdre en effusion de gratitude puis de remerciements pour votre fidélité puis pour vos abonnements puis tout ça. Je ne sais pas si vous avez regardé le podcast de Karine, 2 mailles à l'envers. Karine, il y a à peu près peut-être un mois, a fait un épisode où elle a beaucoup parlé de lâcher prise. Karine parle beaucoup de lâcher prise. Puis, on a chacun nos zones, on a chacun nos endroits où c'est important de lâcher prise. Moi, personnellement, c'est pas tant au niveau des erreurs dans mon tricot. Oui, je suis perfectionniste, mais je vis très bien avec, puis je m'assume ça. Pour moi, c'est pas un problème, ça me dérange pas, ça me cause aucun malaise et aucun désagrément. Il y a d'autres endroits où je dois lâcher prise, puis ça, c'en est un. Essayer de plaire à tout le monde, essayer de... Puis pourtant, dans ma vraie vie, j'ai plus l'impression d'être comme une personne indépendante qui fait son affaire, puis que, tu sais, en autant que je respecte les autres autour, ben moi, je vais être respectée en retour, puis je fais ce que j'ai à faire comme j'ai envie de le faire. Mais, sauf que je me rends compte que
on a besoin de l'approbation des autres, on a besoin d'être validé, on a besoin de se sentir aimé. C'est un besoin dans le fond, c'est tout simplement ça, c'est le besoin de se sentir aimé. Puis je me suis rendu compte que, oups, j'ai perdu 2 abonnés. Hey, c'est plate, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Pourquoi ils ont décidé de se désabonner? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé? Puis la même chose pour quand j'ai eu 2 petits pouces en bas aussi, sur 2 vidéos, sur 2 vidéos différentes. Et puis ça aussi, ça m'a fait quelque chose sur le coup. Puis c'est là qu'il faut que je fasse un travail sur moi-même pour me dire, regarde, ça se peut que tu plaises pas à tout le monde. Ça se peut que tout le monde n'aime pas ça. Tout le monde a des goûts différents, puis c'est bien correct. Puis il faut que j'arrête, puis je veux pas me mettre à modifier mon contenu, puis à modifier la façon dont je le présente, puis à essayer, juste pour essayer de gagner plus d'abonnés ou gagner plus de petits pouces en l'air. Fait que ça, c'est un travail que je dois faire. Donc ça ferme la parenthèse et je vais essayer de ne pas m'en faire avec ça, puis je m'en vais par là. Sauf que je me dis, bon, 348 abonnés, je suis vraiment, vraiment surprise, puis très heureuse de constater qu'il y a des gens qui souhaitent me suivre comme ça. Ça, je trouve ça vraiment le fun, parce que dans le fond, on partage du contenu intéressant, puis si ça peut apporter quelque chose à quelqu'un d'autre, bien tant mieux. Alors, je me dis que, bon, bientôt, ça va peut-être être 500 abonnés. Alors, je pensais, pour célébrer ça, puis pour vous remercier aussi de ça, je me disais que peut-être que je ferais un petit concours, une espèce de cadeau de gratitude, un giveaway, là, comme ils disent en anglais, un cadeau de gratitude. Je vais peut-être faire ça pour quand on va s'approcher du 500 abonnés, pour vous remercier d'avoir été là, puis de m'avoir soutenu, puis de m'encourager comme ça, parce que vraiment, là, j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Alors, on va s'en reparler. Je ne sais pas si je vais le mettre en place tout de suite ou si je vais attendre le prochain épisode, dépendant à combien on est rendu. Mais si je vois qu'on s'approche rapidement, entre 2 épisodes, je vais peut-être faire un petit épisode hors série pour lancer ce cadeau cette activité-là de cadeau de gratitude. Alors, on verra bien. Donc, oups, ma page s'est changée de place. Alors, voilà. Ah oui, c'est ça. J'avais prévu au départ tourner pour l'Halloween. Puis finalement, l'Halloween, c'était pas quelque chose de joyeux pour notre famille cette année. En tout cas, pour ma soeur, ma mère puis moi. J'étais pas vraiment dans l'état d'esprit pour ça. Mon papa est décédé le 19 décembre dernier. Puis l'Halloween, c'est le jour de sa fête. Mon père est né un 31 octobre. Puis on a toujours fêté sa fête avec lui, puis tout ça. Puis là, cette année, ben, c'était la première fois. Tu sais, quand tu as un deuil comme ça, la première de chaque occasion, c'est toujours difficile à gérer. C'est comme la première fête des pères, sa première fête d'anniversaire qui n'est pas là, le premier Noël, le premier ci, premier ça. Alors là, à l'Halloween, j'aurais voulu faire quelque chose de déguisé, un petit épisode spécial, quelque chose de drôle, mais finalement, j'avais pas le cœur à ça. Puis, comme je l'ai mentionné dans mon premier épisode, pas de pression. Ça fait que je me suis pas obligée à faire quelque chose que j'avais pas vraiment envie de faire. Je préfère le faire aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, j'avais vraiment, vraiment envie de le faire, même que je devais le faire hier. Et puis, j'étais toute prête. Toute prête. Je ne sais pas si vous avez vu ma publication Instagram puis dans ma page Facebook aussi. J'avais vraiment tout installé. Mon micro était là. J'avais fait mon test de son. Mon cadrage était parfait. Je m'étais coiffée, habillée, tout le kit. Là, tu sais, vraiment, là, mes petits cossins étaient tous prêts. Puis, comme je suis venue pour Manon Pince sur le piton, pour démarrer la vidéo, ça sonnait à la porte en bas. Puis c'était mon fils qui arrivait avec mon petit-fils. Fait que là, mon petit pou de 4 ans, presque 4 ans et demi, qui venait me voir, je pouvais pas dire, ben là, mamie, elle peut pas te voir parce qu'elle tourne un podcast, hein? Fait que, regarde, tout laissé ça là. Puis je me suis dit, bon, mais ça sera déjà installé pour demain.
C'est que j'ai passé du temps avec mon petit-fils, puis c'était bien agréable. Et me voilà aujourd'hui, fait que j'avais beaucoup moins de préparation à faire, tout était là. Ça m'a permis d'aller faire une belle grande promenade ce matin avec mon conjoint, avec Luc. On est allé au Mont-Saint-Bruno, au parc, c'est un parc national qui fait partie de la CEPAC. Fait qu'on s'est inscrit le matin, on a payé nos droits d'entrée, puis on est allé faire un 8,8 km, je pense, en montagne. C'était vraiment agréable. Le temps était magnifique. Il n'y avait pas beaucoup de gens parce qu'on est quand même lundi, donc là, il n'y avait pas foule. Fait que c'était vraiment une belle promenade. Puis ça m'a placé dans un très bon état d'esprit pour faire le podcast. Alors voilà, ça c'était la longue introduction du podcast. Alors, on va tomber dans la section les joailleries. Les joailleries qui sont des choses qui sont un petit peu plus personnelles, plus ou moins reliées au tricot en tant que tel, mais indirectement reliées souvent. Le podcast précédent, je vous avais mentionné que j'avais commencé à pas donner des cours, mais à faire du mentorat, si on veut, à la boutique d'Hélène Saute-Mouton à Brossard. Et finalement, ben, tout a été suspendu à cause de la pandémie. Ça fait qu'on va peut-être reprendre en janvier. Peut-être, on verra. Mais en attendant, tout est suspendu. C'est un petit peu dommage, je trouve ça le fun, mais que voulez-vous? On n'a pas le choix, il faut s'y faire. Alors, ça, c'était dans les nouvelles que je vous avais données au dernier podcast. Puis dans une autre nouvelle aussi, dont je vous avais parlé au dernier épisode, c'était que j'avais changé d'emploi, j'avais trouvé un nouvel emploi. Donc, j'avais quitté mon emploi précédent dans une clinique de radiologie pour m'en aller dans une clinique plutôt de santé mentale et de troubles d'apprentissage. Et la raison pour laquelle je reviens là-dessus aujourd'hui, c'est que je sais que là, il y a plusieurs podcasteuses qui en ont parlé, puis moi, c'est quelque chose que j'avais planifié, c'était déjà dans mes notes depuis le mois dernier, depuis la première semaine que j'ai commencé à travailler là. Je me suis rendu compte au fil des semaines là, que la pandémie a vraiment un impact important sur la santé mentale des gens, les jeunes, les enfants, les adolescents, puis les personnes adultes aussi. Un gros impact, vraiment, là. Les listes d'attente se sont allongées d'une façon dramatique, je vous dirais, au cours des dernières semaines. Probablement parce que l'automne arrive aussi et on est tombé dans la deuxième vague. Fait que les gens qui avaient vu une lueur d'espoir à l'été avec un léger déconfinement, ben se sont retrouvés à revenir en arrière avec des mesures un peu plus strictes, puis plus d'isolement. Les gens vivent plus d'isolement, puis du découragement aussi un peu parce qu'on regarde ça puis on se dit bon mais quand est-ce qu'on va s'en sortir puis quand est-ce qu'on va être capable de reprendre une vie normale, puis là on voit les fêtes qui s'en viennent, puis bon est-ce qu'on va être capable de passer les fêtes en famille puis tout ça, fait que c'est très difficile sur le moral des gens. Il y a les jeunes qui sont à l'école puis après avoir passé quelques mois, là, quelques semaines, quelques mois depuis le début de la rentrée, alors on se rend compte que c'est pas facile du tout, là, tant pour les enseignants que pour les élèves, les étudiants. Puis ça mène à des difficultés, à de la dépression, beaucoup d'anxiété. Il y en a qui ont énormément de difficultés à gérer tout ça. Puis, je me suis rendu compte, il y a des gens qui ont peur, il y a des gens qui ont développé des phobies, qui ont peur de sortir de chez eux parce qu'ils ont peur d'attraper la COVID. Il y a des enfants qui ont des idées suicidaires. C'est vraiment, là, vraiment important comme impact. Je pensais pas que c'était autant que ça, mais quand tu es dans le milieu, puis que tu le vois tous les jours, puis que tu entends la détresse des gens au bout du fil, ça vient de chercher. Puis la seule chose que je peux vous dire, moi, aujourd'hui, restez pas tout seul avec ça. Appelez quelqu'un, parlez-en, faites une conférence sur Zoom, pas une conférence, mais faites un appel Zoom avec vos amis. Restez pas tout seul avec vos angoisses, avec vos inquiétudes, puis votre anxiété, c'est tellement, tellement malsain. Allez prendre de l'air, mais parlez-en. Puis, si vous n'avez pas personne à qui en parler, avec qui vous vous sentez à l'aise d'en parler, bien, il y a plusieurs services qui existent. Il y a des lignes d'aide gratuites.
Je vais mettre les numéros dans la description. J'ai 4 numéros que je peux vous donner. Il y a l'Association canadienne de santé mentale. Il y a le Service canadien de prévention du suicide et tu as l'équivalent québécois aussi avec Info Sociale 811 où tu fais simplement composer le 811 pour pouvoir parler à quelqu'un. Et tu as l'Association québécoise de prévention du suicide au 1866 appel avec 2P2L. Alors, c'est vraiment important, je n'insisterai jamais assez là-dessus. Restez pas tout seul avec ça, parlez-en, parlez-en, c'est tellement important. Alors, j'espère que, je sais que ça touche pas tout le monde, là, mais si ça a pu aider ne serait-ce qu'une seule personne, ça va avoir valu la peine de faire cette parenthèse-là. Alors, on va continuer, on va parler des actualités, le Karmagie Vlog. Donc, en ce qui concerne les actualités, tricot, tout ça, j'ai pas grand-chose de nouveau à dire, à part qu'il y a eu le festival de la petite laine en ligne qui s'est tenu. J'en ai pas parlé dans le dernier podcast parce que je l'ai su juste dans les jours qui ont suivi le tournage. Mais j'avais fait une petite capsule, une petite vidéo en série que j'avais publiée pour vous en parler de ça. Parce que je trouvais ça super le fun. Moi, j'étais tellement attristée que le Festival de la Petite Laine ait été annulé. C'était la première fois que je devais participer en tant que visiteuse, là, que je devais aller visiter un festival de laine. Puis, j'étais toute excitée de ça. On devait y aller, mon amie Paulette. Allô, Paulette! Allô! Paulette et moi, on devait aller passer le week-end ensemble, là, puis finalement, tout est tombé à l'eau. Puis, quelques jours après le dernier épisode, ben là, j'ai entendu dire par les organisateurs du festival qu'il y aurait un festival en ligne. Alors, il y a plusieurs des exposants qui ont décidé, qui ont accepté de participer à ce festival en ligne-là. Puis, ils ont offert des rabais, ils se sont présentés, ils ont fait une espèce de petite vidéo, puis tout le monde qui participait s'est présenté en mentionnant quelles étaient leurs offres, l'offre spéciale qu'ils faisaient pour le festival en ligne. C'est que j'ai trouvé ça super le fun. Donc, j'en ai profité. Je vous parlerai de ça un petit peu plus tard, là, quand on arrivera là, dans la section de la tricopate assumée. Alors, ça, c'était juste ça. Puis, dans ce festival-là en ligne, chaque personne qui faisait un achat dans le cadre du festival, c'était en telle date, dans la fin de semaine où le festival devait avoir lieu. Si on achetait chez un de ces artisans-là, on avait, pour chaque achat, on avait une chance de gagner. Il y avait différents prix, là. Ils ont fait tirer des masques à l'effigie du festival, mais ils ont fait tirer aussi un grand prix c'était c'est une fin de semaine, dans le fond, pour le festival, la version, l'année prochaine, là, en 2021, et l'édition 2021, c'est ce que je voulais dire. Et ils offraient l'hébergement pour 2 personnes, ils offraient les accès au festival pour toute la fin de semaine, plus tous les objets promotionnels qui étaient offerts pour l'année prochaine, pour la version de l'année prochaine, il va y avoir des nouveaux objets promotionnels. Alors, chacune de ces 2 personnes-là a eu tous les objets promotionnels. Et puis, j'ai de la misère à le dire. Et puis un souper aussi, je pense, pour 2 personnes à l'auberge. Donc, c'était vraiment là, un très, très, très beau prix. J'aurais tellement aimé ça le gagner, mais c'est Julie Berthelot. C'est Julie Berthelot qui l'a gagné de Germaine et Bernadette. Fait que j'ai trouvé ça le fun aussi parce que tout le monde connaît Germaine et Bernadette, les podcasteuses. Donc, c'était le fun. Puis je leur souhaite de bien s'amuser. Puis peut-être qu'on se rencontrera là l'année prochaine sur place. OK. Alors, ça complétait les actualités. Je vais prendre une petite gorgée de thé. Il doit commencer à être froid. Pas si pire. Aujourd'hui, j'ai choisi un thé sans caféine. C'est encore un thé du Jardin de Louise dont je vous ai parlé au dernier épisode. Le Jardin de Louise qui n'a
pas de boutique, de magasin en tant que tel. Puis là, j'ai regardé leur site web. Ils sont en train de mettre en place une boutique en ligne, mais c'est pas complété, là. Les quantités disponibles ne sont pas indiquées. C'est marqué, tout est marqué comme étant épuisé, là. Mais avant, il n'y avait rien. Fait que j'imagine qu'ils sont en train de mettre ça en place. Ce thé-là, ici en particulier aujourd'hui, c'est un thé rooibos. Un thé rooibos, c'est un thé à feuilles un peu rougeâtres, un peu rousses. Et c'est un thé qui est sans caféine. Fait que c'est très agréable à boire, mais il y a quand même un bon petit goût de thé quand même. Puis celui-ci, particulièrement, c'est noix et caramel. Alors, c'est vraiment un thé délicieux. Puis comme je disais, le dernier épisode, ce que je trouve de fabuleux avec les thés du jardin de Louise, c'est qu'on les sent, les thés, on les... Oh! Puis ils goûtent exactement ce qu'ils sentent. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de mauvaise surprise, il n'y a pas d'amertume, il n'y a pas... Ils sont vraiment délicieux et ils n'ont pas de colorant artificiel ou de saveur artificielle ajoutée à leur thé. Tout est entièrement naturel. Alors, on peut acheter des petites boîtes, ça vient dans des sacs là, scellés, le thé qu'on achète. Mais on peut acheter des petites boîtes. Moi, je le garde dans des petites boîtes comme ça, là, avec le couvercle à charnière. Et puis, je prends l'étiquette, je décolle l'étiquette du sac, puis je le colle là-dessus. Alors, voilà. Alors, c'est ce que je bois aujourd'hui et c'est délectable. Bon. Alors, là, on va commencer. On va parler de tricot, on va vraiment parler de laine puis de tricot. J'ai encore plusieurs projets en cours. J'ai avancé un petit peu dans certaines choses, mais j'ai encore plusieurs projets en cours, dont mes chandails pour mes garçons qui restent à terminer. Il y avait le chandail Break-In à Philippe qui est complètement tricoté. Il me reste juste à le bloquer puis à l'assembler. Il y a celui de Jonathan que j'ai un petit bout de fait, mais je pense que je vais être obligée de le recommencer parce que mon garçon, mon plus vieux, il a recommencé à s'entraîner beaucoup, puis oui, il a perdu du poids. Puis, fait que ses mensurations ont comme changé, puis je veux juste m'assurer, puis en tout cas, je vais voir avec lui, puis en même temps, je vais en profiter pour m'assurer que le modèle, c'est un modèle qu'il aime beaucoup, que s'il préfère autre chose, on va s'aligner sur autre chose. Mais, fait que j'ai ça qui est encore en attente sur mes aiguilles. Et j'ai encore 2 colliers à terminer, 2 patrons à terminer, et mes châles que j'avais commencé, j'avais le châle, celui-là il a avancé beaucoup, beaucoup, j'achève, j'ai jusqu'à la fin du mois pour le finir, c'est le Cal de Jorge Locatelli, oh mon Dieu, excusez-moi, alors mon chic sac ici, là, ça c'est quoi ça, c'est un sac Hermès ou quoi? Non, Bentley, un sac à chaussures, ça fait le travail, hein? Ça fait le travail. Fait que là-dedans, j'ai mon châle Ashes de Jorge Locatelli que je fais avec la Coast de Holzgarn et du mohair de Rico Design, je pense. C'est ça? Ouais, Rico Design, c'est Essential Super Kid Mohair Silk de Rico Design. Et là, la dernière fois qu'on s'est vu, il y avait à peu près ça de fait. Hein? J'avais une partie de dentelle, puis un petit bout de la section du milieu. Là, j'ai fini ma section du milieu, donc là, je vous dirais que mes 2 bras sont étendus au complet. On voit pas bien, là, mais ici, là, puis là, c'est ça. Et la façon qu'il est construit, c'est qu'on fait la première section ici en dentelle. On continue sans s'arrêter, là, on enchaîne tout de suite avec la section du milieu. Et quand on termine la section du milieu, il ne faut pas que je perde mes aiguilles. Je vais y mettre des petits comme ça, juste pour être certaine que ça ne sorte pas. OK. Quand on termine la section du milieu,
On laisse ça sur les aiguilles parce qu'on va reprendre éventuellement. Et puis, on commence l'autre partie du travail, l'autre partie de dentelle, identique à la première, mais on la monte sur un autre set d'aiguilles, puis on repart avec ça. Fait que comme vous pouvez le constater, je suis vraiment au début de ma section de dentelle. Donc, il va me rester à monter mon panneau de dentelle. Normalement, je vous dirais peut-être 2 semaines, là, 1 semaine et demie, 2 semaines, je devrais avoir terminé. Donc, ma laine, c'est la Rico Design. Elle est tellement là, oh, c'est tellement doux. Puis, oups, l'autre, c'est la Coast. Attends un petit peu. Si on peut faire un meilleur focus avec ça. Pas vraiment. On recule, on recule. En tout cas, c'est la Coast de Holstgarn que j'avais acheté en compte de 500 grammes. Puis, je me suis fait une balle d'à peu près, peut-être quoi, 125, 150 grammes, j'ai pas calculé, mais il me reste encore ça, fait que ça n'a pas pris beaucoup. Fait que, en gros, j'ai très, 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 très hâte de le terminer. J'ai très hâte de le voir bloqué aussi, parce que d'après moi, l'effet, la dentelle, là, une fois bloqué, là, ça va vraiment, vraiment être super beau. Fait que j'ai très hâte. Ah oui, puis c'est ça, la section du milieu, j'étais supposée, j'ai eu un petit coup de paresse. La section du milieu, j'étais supposée de faire, mais au début, je pensais que c'était 36 pouces, mais quand je suis retournée voir dans mon patron, c'était 34 pouces, mais j'avais juste 32 pouces de fait. Puis là, je suis arrivée, il me restait juste ça de mon air sur ma balle. Fait que j'ai décidé que 32 pouces c'était correct parce que ça me tentait pas de commencer une autre balle pour faire 2 pouces, ça faisait plus de fil à rentrer. Fait que non, 32 pouces au lieu de 34 pouces, ça va faire le travail, ça va être bien, bien correct. Puis on va vivre avec ça. Donc, puis d'autant plus que je suis pas super grande, ça fait que c'est pas 2 pouces qui va faire la différence. Donc, ça, c'était mon châle Ashes, dont je suis très, très contente. Puis c'est mon deuxième châle à vie. J'ai fait un seul châle avant dans tout. J'ai juste un châle à date que j'ai tricoté. Puis je le porte pas souvent parce que je l'ai fait avec, je vous le montrerai à un moment donné, mais je l'ai fait avec de la laine, je ne sais plus quelle compagnie qui fait ça, c'est Shawl in a Ball. En tout cas, je vous le dirai à un moment donné plus en détail, là. Puis il y a du brillant dedans. Fait que c'est pas quelque chose que tu peux porter d'une façon régulière, puis tout ça. Fait qu'il est dans mon tiroir. J'ai les petits gants pas de doigts aussi pour aller avec. Puis bon, c'est bien cute, là, mais je l'ai porté peut-être 2 fois, 3 fois à date. Et j'ai pas d'autres châles que j'ai fait. Ça, c'est mon deuxième châle. Et j'ai le troisième châle qui est ici, que je vous montre pas le sac tout de suite. Donc, mon troisième châle... Je vais mettre ça là. C'était mon Bird of Fire que j'avais choisi de faire avec ma laine Hand Painted. La laine que j'avais achetée au départ, je voulais faire le châle, le butterfly, le papillon. Puis finalement, je trouvais que c'était pas assez contrasté, les nervures de papillon avec l'intérieur des nervures, puis ça sortait pas, c'était pas intéressant. Puis j'avais décidé de choisir un autre patron, de prendre le Bird of Fire, puis c'est vraiment beaucoup plus beau, beaucoup plus intéressant l'effet, puis j'aime vraiment beaucoup ce que ça donne. Là, je suis à l'envers, ok, oui, c'est ça, là, je suis à l'envers. Alors, je vous montre ça, j'ai avancé beaucoup parce que j'avais juste 2 flammes, je pense, la dernière fois que quand je vous l'ai montré. Alors, c'est ça, j'en ai un bon bout de fait. Puis là, de la façon que lui, oups, excusez, il y a quelque chose dans mon écran. OK. De la façon dont il est fait, celui-là, c'est que on fait une flamme, puis on fait le ciel, il appelle ça le ciel, on fait une flamme, le ciel, puis quand on va avoir fait toute la section où il y a des flammes, on va revenir dans le haut, puis on va ajouter
dans le haut, dans la partie du ciel. Fait que une section de flamme, il y a 4 sections. Puis je pense qu'il faut en faire 7 en tout, des répétitions de 4 sections. Donc, il va y avoir peut-être 28 flammes à date. Là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il est juste 7. J'ai encore pour un bon bout de temps à faire. Alors, c'est ça. La laine, c'est la hand-painted sock de Estelle Yarn. Couleur hydrangée, c'est de la fingering, 75% laine et 30%, non, c'est pas ça, 55%, voyons, attendez, je suis pas à bonne ligne là, ouais, 75% laine, 25% nylon, 75-25, c'est ça. Et l'autre, c'est de l'alpaca Merino Fine, encore par Estelle Yarn. Et c'est 55% mérino, 25% nylon, 20% alpaca. La couleur, c'est Royal Plum. Donc là, au prochain épisode, je ne vous répéterai pas tout ça non plus, là, hein? Parce qu'on se l'est dit une fois. C'est bien assez. Donc, ça, c'est les choses que j'ai en cours. Et puis là, évidemment, c'est ça. Il me reste aussi un sac à tricot encore que j'ai de tailler puis qui n'est pas complété. Alors, on peut passer au PET, au projet terminé, projet enfin terminé. Donc, j'ai fait mon premier... Je vais mettre ça en terre. J'ai fait mon premier test-knit. J'avais jamais fait ça, un test-knit avant. Puis là, j'ai vu passer une publication de Sarah Blo qui faisait un appel pour des testeuses pour des bas à saveur de Noël qu'elle a mis... un patron qu'elle a créé récemment, puis il vient d'être publié. Là. Il a été publié sur Ravelry le 1er novembre, donc il est déjà disponible. Le test est terminé. Et c'était vraiment intéressant. C'était cute. C'est pas trop chargé. C'est juste assez la petite touche de Noël. J'ai trouvé ça le fun. Mais j'ai eu de la misère. Pas à cause du patron, à cause de moi. Ce patron était très bien fait. C'est moi qui faisais mon premier test-knit, puis moi qui comprenais pas le principe du premier test-knit. Parce que moi, dans ma tête, un test-knit, fallait que tu respectes absolument l'échantillon, fallait que tu respectes le type de laine, la grosseur de laine, la grosseur la grosseur des aiguilles pour obtenir l'échantillon, mais avec la grosseur de laine suggérée, parce que là, c'est surtout s'il y a des tailles, dans ma tête à moi, c'était important de pouvoir confirmer que c'était correct pour les tailles qui étaient là, donc il faut que tu respectes ton échantillon. Mais finalement, j'avais beau essayer avec les aiguilles, pas les aiguilles, avec la laine, la grosseur de laine fingering qui était proposée, avec le métrage, puis tout ça, ça fonctionnait pas. Là, je réduisais ma grosseur d'aiguille, puis je réduisais ma grosseur d'aiguille, puis là, j'étais rendue avec des 2, puis il aurait fallu que j'aille à des 1,75. Écoute, j'ai même essayé. Je suis allée, parce que j'avais des aiguilles circulaires, des 2 ordinaires. Je suis même allée m'acheter des des Chiaogu, des 1,75. Mais là, je disais, gars, ça n'a pas de bon sens. Travailler avec ça, là, c'était comme tellement petit, là, puis j'ai trouvé ça trop difficile. Ça fait que, là, finalement, j'ai écrit à Sarah, j'étais désespérée. Je pense qu'elle a dû bien rire en cachette, puis c'est correct, elle a le droit parce que c'était vraiment drôle. Puis, j'ai dit, qu'est-ce que je fais avec ça? J'y arrive pas. Je suis même pas capable de commencer. Ah oui, puis là, j'avais commencé. Ah oui. Ah, je les ai pas. En tout cas, j'avais acheté un set de mini aussi, des shorties de des 9 pouces en plus. Fait que là, tu sais, t'es comme pris comme ça avec des petites mini aiguilles qui sont trop petites. Puis, la première laine que j'avais achetée pour faire ça, bon, ça fitait pas. Ça marchait pas. Fait que là, j'ai dit, elle était comme une petite affaire. C'était de la belle de Heartfield. Mais j'ai décidé de la garder pour faire autre chose à un moment donné. Fait que là, je suis allée chez Biscotte, puis j'ai acheté de la laine de la Flamel.
de biscotte. Elle est fun à toucher, tout ça. Je vais vous montrer le projet, vous allez voir. Alors ça, c'est les bas. Les bas de Noël. OK? Fait que c'est fait... c'est pas mal en jersey, là. C'est des top-down. Et puis, il y a des naupes en haut qui forment les petits fruits. Puis le talon, c'est des German Short Rows, des rares raccourcis à l'allemande. C'est pas plus compliqué que ça, c'est vraiment très très simple. Puis après ça, les feuilles, ben, on va rebroder par-dessus autour du gui. Fait que, sauf que quand on fait des naupes, euh, ceux qui ont déjà fait ça, ceux et celles qui ont déjà fait ça, savent que ça peut être compliqué si ton fil se tient pas bien. Et moi, j'avais entendu dire que souvent, la laine biscotte avait tendance à se séparer. Et c'est vrai. Quand tu fais des naupes, là, puis que tu as cinq mailles glissées que tu dois ramener par-dessus l'autre, puis par-dessus l'autre, puis par-dessus l'autre, tu fais ça 5 fois, là, ou 4 fois, là, puis que ta laine se sépare, et c'est pas le fun. J'ai parlé toute seule, j'ai pas dit ma mère m'aurait lavé la bouche au purel, c'est certain, ça m'avait entendu, là. Mais finalement, j'y suis arrivée, là. En bout de ligne, je suis contente du résultat. En bout de ligne, j'aime le feeling de la laine, j'aime l'aspect, j'aime l'apparence, fait que je suis quand même contente de mon achat, il n'y a pas de problème, mais c'est pas une laine que je recommande pour ce type de travail-là. Puis essayer de faire ça au début avec mes petites shorties en plus, là, c'était l'enfer total. Fait que c'est ça, j'ai eu du gros désespoir en début de projet, mais finalement, là, quand Sarah m'a rassurée en me disant « ben non, garde, travaille avec la grosseur d'aiguille qui va te rendre à l'aise, puis t'as juste à changer la taille de ton patron, là, tu sais, si normalement, là, tu fais des 64 mailles, ben fais-le à 60 mailles à la place, puis prends une aiguille avec lesquelles tu es à l'aise pour travailler, là. Fait que moi, j'étais super contente quand elle m'a dit ça. Fait que ça a donné ça comme résultat, puis finalement, ben, je suis vraiment contente. Il y a le patron, il y a 2 modèles. C'est qu'il y a celui-ci où il y a une décoration juste dans le haut du bas, puis il y a un autre modèle aussi où il y en a un petit peu partout. Et puis, au début, je pensais de faire les deux, mais j'ai tellement perdu de temps au début, puis là, il est arrivé plein de choses. Moi, j'ai été super occupée au mois d'octobre. C'est vrai que je travaille juste à temps partiel à la clinique, mais je fais beaucoup de photographie immobilière aussi. Puis ça a été particulièrement occupé là, dans le dernier mois. Là, j'ai été... il me restait pas beaucoup de temps pour tricoter puis pour faire des choses. Fait que j'ai pas fait le deuxième bas. Puis je suis contente aussi parce que je suis pas sûre que... Je pense que moi, personnellement, avoir des motons, ça m'aurait peut-être agacé, là, tu sais, dans mes souliers puis tout ça. Fait que... Mais celui-là, je le trouve vraiment, vraiment très beau. Je vais m'approcher pour que vous puissiez voir. Au niveau de la broderie, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée mettre, j'ai brodé en vert entre les naupes parce que je trouvais que juste les 3 petites boules rouges sur un fond rouge, on les perdait, on les voyait pas assez. Alors, j'ai décidé, je parle trop fort dans le micro, j'ai décidé de les mettre en évidence en brodant du vert au fond, puis un petit peu autour. Puis, j'ai rajouté avec un fil à broder aussi un petit peu un ton plus clair pour donner de la dimension à la feuille et un fil doré aussi. Alors, ça, c'était ma laine au départ qui était la flamelle dans la couleur flamboyante, donc c'est une laine biscotte. Et puis, j'ai utilisé aussi pour le talon, puis la pointe, puis pour les feuilles, c'était la laine, la bisoc de laine biscotte aussi, et ça, c'était la couleur Kalamata, si je ne me trompe pas. Ouais, Kalamata. Fait que oui, je suis vraiment contente de ce que ça donne. J'y trouve joli. Le fil à broder que j'ai utilisé, ben c'est du fil à broder standard, là, DMC, là. Je sais pas si vous voyez, là. Ouais. Puis le fil doré.
Alors, c'est ça. C'était mon premier test-lit. Ça me fait une belle paire de bas de plus. Puis, je les aime beaucoup. Sont le fun. Sont le fun à porter. Là, ils sont pas bloqués, par exemple. J'ai pas eu le temps de les bloquer encore, mais là, ils sont complétés. Je vais mettre ça ici. Donc, ça, c'était un projet complété. Dans les autres projets... Hey, je pense que... Je regarde le temps passer. Je pense qu'on va être pas pire pour faire un épisode pas trop long aujourd'hui. Je suis pas mal contente. Au dernier épisode, je vous avais parlé d'un patron que j'avais fait aussi pour une espèce de petite pochette, le Affaires suspendues, qui est cette pochette-là ici, qui sert à garder nos choses près de soi quand on est à l'hôpital pour suspendre à la ridelle d'une... Allô, Cory. Cory, c'est Cory qui m'a dit quel était le mot exact, parce que moi, je disais pas une rampe, mais en tout cas, le bras d'une civière, là, mais c'est une ridelle qu'on appelle ça. Et puis, bon, ça sert à mettre nos objets personnels, parce que quand on passe une nuit ou deux dans un couloir à l'urgence, on n'a pas nécessairement une petite table avec nous pour déposer nos lunettes, puis notre cellulaire, puis ces affaires-là. Fait que ça, après mon dernier séjour à l'hôpital, j'avais imaginé ça. Puis j'avais écrit le patron en anglais que j'ai fait vérifier techniquement. J'ai fait faire une vérification technique à la fin d'été. Et finalement, j'ai terminé la traduction. Puis au dernier podcast, j'avais posé la question pour voir si ça dérangeait que la traduction, la version en français, soit... qu'il y ait des abréviations en anglais à l'intérieur de la traduction en français, mais pas tout le texte, là, juste certaines abréviations, juste pour faire court, pour pas que ce soit trop compliqué, en s'assurant de bien les mettre dans le lexique des abréviations. Finalement, j'ai décidé de ne pas faire ça. Après avoir vu les patrons de d'autres personnes, j'ai fait des recherches, puis j'ai regardé les patrons de d'autres personnes, puis j'ai trouvé une façon quand même acceptable d'abréger mon texte, puis que ce soit pas trop long. Alors, ça, c'est fait. Le patron, la version en français est maintenant en ligne depuis la semaine dernière. Alors, ça, c'est quelque chose de complété. Puis, un autre projet complété que j'ai, dont je suis très, très fière, particulièrement fière. Je vais prendre une petite gorgée. Attendez-moi. Hey, mon pitou se tient tranquille aujourd'hui, hein? On ne l'a pas entendu. Mais il est là, il est couché là. Je ne sais pas si vous allez le voir. On voit un petit bout de pitou. C'est pas concluant. OK. Donc, je m'étais acheté du tissu il y a plus de 2 mois, quasiment 3 mois, dans le but de faire un sac à tricot avec à l'aide d'un tutoriel que j'avais vu sur YouTube, là. Puis dans la description, il n'y avait pas de patron en tant que tel, mais il mettait les mesures dans sur les images qu'on voyait dans la vidéo, puis aussi dans la description, toutes les mesures, puis dans le fond, c'est juste des pièces carrées ou rectangulaires ou tout ça, fait que c'était pas trop compliqué. Et j'ai décidé de faire un sac que j'appelle le sac Coraline. Alors, voici mon sac à tricot. Il y a une pochette ici sur le devant, avec un tissu contrasté, pas contracté, mais contrasté. Ça, c'est l'arrière. Et à l'intérieur, j'ai une autre pochette avec une fermeture éclair. Et j'ai également des pochettes comme ça, ici, qu'on peut mettre un stylo, crochet, un galon mesuré. Ça fait que j'ai différentes grandeurs de pochettes. Même celui-là, on peut mettre un petit calepin même. Puis ça, c'est la poignée que j'avais faite au début parce que je n'étais pas sûre d'avoir le temps. J'avais un projet de poignée vraiment personnalisé, puis j'avais pas eu le temps. Je n'étais pas sûre d'avoir le temps de le faire. Fait que je me suis dit au moins j'aurai cette poignée-là qu'on peut accrocher. Dans le fond, là, on l'accroche ici, là. Fait que ça, je la mets dans le fond.
Puis, j'avais fait aussi des petits marqueurs de rang que je ne trouve pas, que j'ai mis ailleurs, je me rappelle plus où. Des marqueurs de progrès, en fait. Ils sont pas là-dedans. Bon. De toute façon, c'est pas grave. Fait que ça, c'est matelassé. C'est ça, j'avais mis les marqueurs au début après le sac, mais je trouvais que ça faisait trop, là. Tu sais, c'est comme si tu as un ensemble de colliers, puis boucles d'oreilles, puis bracelets, mais tout est gros, là. À un moment donné, là, c'est trop, c'est trop. Fait que la difficulté avec ce sac-là, c'était d'essayer de faire arriver les motifs. Puis ici, je ne sais pas si vous voyez, ici, il y a comme un petit empiècement là, de ce côté-là, de la fermeture éclair, puis un de ce côté-là. En fait, le devant, c'est ça, c'est le bas. Ça, c'est une partie. Ça, c'est une autre partie. Puis entre ces deux parties-là, il y a la partie avec la fermeture éclair, puis tu as deux rectangles de chaque côté. Puis c'est ça que tu joins tout ensemble pour faire le devant. Puis moi, je voulais que le motif se poursuive puis que ça paraisse pas trop. Puis finalement, ben, je suis pas mal contente, ça a marché. Puis on voit ma petite étiquette ici. Et ça, c'est la poignée que j'ai décidé de créer pour ce sac-là, qui est une poignée entièrement crochetée avec du fil métallique que j'ai pas sorti, que j'ai acheté tout simplement dans la section des bijoux chez, je sais pas si c'est chez Michaels ou chez Dessert, là, je me souviens plus, mais les deux en ont. C'est du fil métallique assez fin, le calibre du fil est 28, puis c'est un fil qui se travaille bien, qui est assez mou. J'ai travaillé avec un gros crochet, je crois que c'est un 6 mm, et puis les petites perles qu'on voit, il y a des perles de verre, des perles de bois, et puis les petites rouges foncées, luisantes, ça, ce sont des petites perles de corail. Alors oui, c'est comme, je suis un peu retournée à mes anciennes amours avec le crochet en fil métallique, puis je me suis dit, bon, mais tant qu'à faire un sac avec un patron puis un modèle qui est quand même assez courant, que tout le monde fait, bien au moins je voulais y mettre une petite touche vraiment personnelle, puis ça, j'étais certaine qu'il n'y aurait pas personne d'autre qui aurait ça. Donc, sac avec une poignée bijoux, puis mon sac, ben, étant donné la couleur, je l'ai peut-être mentionné tantôt, je l'appelle Coraline. Alors voilà, ça c'était mon autre projet terminé. Aujourd'hui, je porte un bijou que j'ai tricoté il y a très longtemps et crocheté. Donc, cette partie-là ici, elle est tricotée avec un tricotin. Vraiment, là. Mais celui-là, c'est un tricotin que je m'étais fait là, avec une bobine de fil en bois puis des clous, tout simplement, des clous de finition là, puis j'avais limé les petites têtes là, pour pas que ce soit rien d'accrochant. Et puis ça donne quand même un effet assez intéressant. Ça, je pense que je vais être mieux de le montrer avec ça ici. Puis la fleur, le lisse, si on veut, ça a été vraiment crocheté en fil métallique. Alors, la partie au tricotin. Je vais me reculer un petit peu. Puis la partie ici, on peut voir, là, il y a de la double maille ici, là. Fait que ça a été crocheté de façon circulaire à partir de là. Commencer ici. Puis après ça, j'ai travaillé circulaire pour un bout. Puis là, après ça, je suis allée avec des allers-retours jusqu'à temps de venir faire une petite pointe ici. Alors voilà. Puis, ça pèse rien. Ça c'est en acier inoxydable. Ça ternit pas. Ça là, c'était dans mon tiroir. Ça doit faire 15 ans. Parce que j'ai arrêté d'en faire en 2007, puis ça faisait déjà 2-3 ans que j'avais fait celui-là. Fait que, puis je l'ai vraiment presque jamais porté.
Fait que c'est dans mon tiroir depuis ce temps-là. C'est même pas dans un sac de plastique, rien, ça ternit pas, c'est de l'acier inoxydable. Alors, ça, c'est mon bijou du jour. OK! Fait que ça complète... ça complète-tu? Oui. Ben oui, ça complète les projets terminés. Hey, hein, c'est le fun. Là, j'ai beaucoup d'acquisitions. J'ai été obligée de sortir puis de reculer parce qu'il y a des choses que... En fait, des petites choses que je voulais vous montrer. Attends, je vais enlever ça, je vais le mettre là. Je me suis acheté des petites boboules. Là, il y en a une partie là-dedans. Sur Amazon. Je sais pas s'il y en a qui utilisent ça. J'ai jamais... Je l'ai senti parce que ça sent la lavande. Puis le cèdre. C'est un mélange d'odeur de cèdre puis de lavande. C'est supposé d'éloigner les mites. Fait que j'ai pas de problème de mythes. J'en ai pas eu encore, mais je veux juste comme prévenir. Et puis, je me demandais si il y en avait parmi vous qui avaient déjà testé l'efficacité de ce genre de truc-là. C'est pas hyper dispendieux, là. J'ai acheté ça sur Amazon, puis je me souviens plus quelle boutique exactement, là. Puis, c'est des petites boules en bois qui sont comme imprégnées d'essence, des huiles essentielles, là, avec ces parfums-là. Fait que si jamais vous avez des commentaires à faire là-dessus, j'aimerais ça savoir ce que vous en pensez de ce genre de produit-là, parce que moi, je viens juste de l'essayer, mais comme j'avais pas de problème de mythe en partant, puis que c'est juste préventif, je peux pas dire si c'est efficace ou si ça l'est pas, ou tu sais, je sais pas. Fait que s'il y en a qui ont des choses à dire, j'apprécierais beaucoup. Autre chose que je me suis fait venir aussi, puis que j'ai bien hâte de regarder, peut-être probablement après les fêtes, je me suis acheté un livre Knitting Pattern Essentials où on apprend vraiment, bon, il y a des techniques de base, là, c'est quand même intéressant, mais on apprend comment monter un chandail, comment personnaliser un patron de chandail, puis comment même faire son propre chandail. En fait, c'est que on apprend la construction d'un chandail au tricot. Puis là, il y a différentes constructions. Tu as le bottom-up, tu as le top-down, tu as le yoke en circulaire, tu as la manche raglante. Tu as vraiment là, plusieurs types de constructions qui sont expliquées là-dedans. Et puis, ça a l'air super bien fait. Je l'ai regardé rapidement, là. Mais, puis il y a plusieurs patrons aussi, fait que... mais en t'indiquant aussi comment tu peux faire pour l'adapter pour toi, puis pour le personnaliser. Fait que j'ai vraiment hâte de jeter un coup d'œil un petit peu plus... un petit peu plus... pas précis, mais... je cherche encore mes mots. On va prendre une autre gorgée de thé. Peut-être que ça va m'aider à trouver. En profondeur. Un petit peu plus en profondeur, c'est ça que je veux dire. OK. Donc, parmi les choses que je me suis procurées, il y avait ça. Et puis, là, dans les achats que j'ai faits, que je veux partager avec vous, là, je ne vous partagerai pas nécessairement tout ce que j'achète tout le temps. Parce que je trouve pas que c'est nécessaire. Je vais vous en parler au fur et à mesure quand je vais présenter le projet, mais c'est pas une question de vous montrer, là, hey, ça, j'ai acheté ça, j'ai acheté. C'est juste que il y a des contextes. Il y a des contextes que, comme celui-là, cet achat-là que je vais vous parler, ça, c'était dans le contexte du Festival de la Petite Laine. Ça faisait partie des achats que j'ai fait à ce moment-là, puis je trouve ça le fun de vous montrer. Alors, parmi les achats que j'ai faits, j'en ai pas fait tant que ça, là, quand même, là, parce que, puis je me suis dit, si j'étais allée, comme prévu, ça m'aurait coûté beaucoup plus cher, parce que ça m'aurait coûté l'essence, ça m'aurait coûté l'hébergement, ça m'aurait coûté les repas, et c'est sûr que j'aurais acheté de la laine, au moins quelques échevaux, là. Je serais pas allée... juste pour wearer, comme on dit. Non, j'aurais vraiment participé. Fait que je me suis acheté, entre autres, ce petit sac-là. J'ai fait des achats en ligne chez Coco Yarn. Puis il y avait ce petit sac-là. Puis comme j'avais pas du tout de sac à tricot, lui, je le trouvais cute, une petite poche comme ça, souple. Fait que j'ai décidé de joindre ça aux autres achats de laine que j'ai fait dans cette boutique-là. Puis là, je vais aller chercher ma laine
parce que j'ai oublié de la sortir. Je vais vous la montrer parce qu'il y a vraiment un chandail que je tiens à faire avec ça. Fait que ça sera pas là, je reviens. OK. Alors, pour la laine que j'ai achetée sur le site de Coco Yarn pendant le festival en ligne de la petite laine, c'est dans le but de faire un chandail. Mais là, j'ai deux modèles, puis j'hésite beaucoup entre les deux modèles. J'ai le Zweig de Caitlin Hunter qui me tente beaucoup. Puis il y en a un autre qui s'appelle le Barbara de Raglan. Raglan, c'est un duo mère-fille qui tricotent ensemble beaucoup, mais qui écrivent aussi des patrons. Celui-là, le Barbara, a été écrit par la maman, qui est Anne. Donc, c'est Karen. La fille s'appelle Karen et la mère s'appelle Anne. Donc, fait que là, c'est un des deux que je vais faire avec ça, mais je penche beaucoup pour le Barbara parce que l'emmanchure est comme ici un petit peu plus ajustée. Puis, il est différent. Il y a presque pas de projet. En fait, il n'y a pas de projet sur Ravelry. Il y a juste sa fille qui l'a fait. Puis, en tout cas, s'il y en a qui l'ont fait, ils n'ont pas fait de projet sur Ravelry avec, fait qu'on peut pas le voir. Mais il est moins populaire, donc il est plus rare. Fait que c'est peut-être que je l'essaierai. Caitlin Hunter, c'est sûr qu'en tant que designer patroniste, elle est excellente, il n'y a pas de doute là-dessus, mais le Zweig, tout le monde a un Zweig, là, tu sais. Fait que... Puis, il y a la manche aussi qui semble, le raglan, là, qui semble descendre un peu, puis moi, quelque chose qui commence là, j'ai un petit peu de misère avec ça, surtout dans un manteau l'hiver, là. Fait que c'est ça. Ça, c'est la laine que j'ai achetée. Attends, je vais enlever les étiquettes, ça va aller mieux pour vous montrer. De chez Coco Yarn. Voilà. Hey, regardez-moi ça. Que c'est beau. Fait que celle-là ici, c'est la mini tweed. Et il y a des petits speckles noirs dedans qui vont aller chercher ici. L'autre, c'est bas du fleuve. C'est sa base bas du fleuve. La bas du fleuve, c'est 85% mérino, 15% nylon. C'est de la fingering, évidemment. La couleur c'est coquillage, celle-là. C'est tellement beau. Puis, celle-là, c'est la mini tweed, c'est 85% BFL, Blueface Leicester, la misère à le dire, et 15% Donegal. Ouais. Ça, c'est une sorte de mouton. Donc, puis la couleur, c'est orange brûlé, la couleur. Alors, ça, on voit être proche, là. C'est beau, hein? C'est pas nécessairement dans ma palette de couleurs. C'est pas quelque chose que je porte habituellement. Parce que moi, tout ce qui est orangé, jaune, tomate, ou c'est des couleurs qui me conviennent pas tellement habituellement au teint. Parce que j'ai un petit peu d'une pointe de jaune dans le teint. Fait que c'est sûr que les couleurs un peu plus froides me conviennent mieux normalement. Mais ça, je trouvais ça tellement beau que j'ai pas pu résister. Fait que j'ai 2 écheveaux comme ça, puis 3 comme celui-là. Fait que dans les deux cas, j'en ai suffisamment pour faire les 2 chandails. Fait que je vais mettre les liens en commentaire, pas en commentaire, mais dans la description. Puis je vous demanderai de me dire ce que vous en pensez, vous, lequel vous préférez. Juste comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est celui-là que je vais faire, là, mais juste pour le plaisir. J'aimerais ça savoir, vous, votre préférence va vers quoi. Alors, je vous montrerai ça. Donc, ça fait partie de mes achats récents. Puis, j'ai-tu d'autres choses dans les achats? Ouais, non. Ben, à part les Chiaogu que je vous ai montrés. Là, y avait-tu d'autres choses? Ah oui, ben oui.
il y avait des designers aussi, c'était pas juste il y avait toutes sortes de choses. Il y avait des boutons, puis il y avait des designers qui offraient, des patrons aussi. Puis entre autres aussi, pendant le festival, j'ai fait l'acquisition de 3 patrons de Andréane Pérusse. Il y a son châle Splenius, le foulard Sandy Claus et les bas Make My Heart Beat. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait récemment. Puis, je me suis acheté aussi, là, je ne l'ai pas avec moi, là, mais une petite lampe de cou. Parce que quand je travaille sur quelque chose de foncé, le soir, quand ça commence à être sombre, je m'arrache les yeux, j'ai vraiment plus la vue que j'avais. Alors, j'ai décidé de me faire venir cette petite lampe-là, puis j'adore ça. C'est vraiment génial, puis c'était vraiment pas dispendieux, c'était le fun. Et puis, ben, c'est tout en termes d'acquisition. Il y avait quelque chose dont je voulais vous parler. Je vais juste vérifier avant dans mon Ravelry au niveau de mes aiguilles. Est-ce que vous aimeriez ça? OK, ça, je vais vous parler de ça tout de suite. Est-ce qu'il y en a qui seraient parmi vous intéressés à ce que je fasse une capsule ou un petit épisode hors série pour vous parler de Ravelry et de son utilisation? Moi, je l'utilise beaucoup. Mon stash est là-dessus, toutes mes aiguilles. Des fois, je me demande, j'ai-tu ça, telle aiguille? Ou je m'en vais voir dans mon Ravelry, ils sont là. Mes outils sont là, mes crochets, mes aiguilles, ma laine. Au fur et à mesure que j'achète la laine, je la rentre dans mon Ravelry. Mon stash est là. Fait que quand je fais un projet, j'ai juste à aller chercher la laine dans mon stash, marquer la quantité que je prends, puis ça le soustrait automatiquement de mon stash. Fait que là, je sais quelle quantité il me reste quand je vais voir pour un autre projet. Bon, OK, il y a cette laine-là, peut-être que je pourrais utiliser, il m'en reste combien? Mais là, c'est marqué parce que Ravelry a fait la soustraction. Fait que ça, je trouve ça intéressant. Il y a quand même une façon de l'utiliser, Ravelry, qui est quand même efficace. Fait que si c'est quelque chose qui vous intéresse, comment entrer vos projets sur Ravelry, comment l'utiliser vraiment à sa pleine capacité, puis que ce soit un outil qui devient très utile pour vous. Fait que si c'est quelque chose qui vous intéresse, ça aussi, je vous invite à me laisser un commentaire. Puis on pourra peut-être même en discuter sur le groupe que j'ai monté, que j'ai mis en ligne le mois passé sur Ravelry. On peut ouvrir un fil de discussion là-dessus. Et puis, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo vers le groupe. Alors, si c'est quelque chose... de toute façon, vous pouvez discuter de n'importe quoi. Là, vous avez juste envie de jaser, si vous avez envie de poser des questions, si vous avez envie de répondre à des choses qu'on a mentionnées ici, ben, je vous invite à le faire. Vous pouvez le faire soit dans les commentaires ici ou vous pouvez le faire dans le groupe sur Ravelry via le lien que je mets dans la description. Donc, en fait, ce que je voulais aller voir, c'était quoi la sorte des aiguilles circulaires. OK, des primes. OK. Là, je voulais vous faire une comparaison. Moi, je vois beaucoup dans des groupes, on va parler d'aiguilles. Petite capsule. Dans les groupes de tricot, il y a beaucoup de gens qui veulent s'équiper pour faire du tricot, puis que là, ils demandent, ben, c'est quoi les meilleures aiguilles que je devrais acheter, les aiguilles circulaires, puis là, quand on leur parle, moi, c'est sûr que si tu me demandes c'est quoi ma sorte préférée, tout de suite, je vais te dire Chiaogu. Je suis vendue Chiaogu. J'ai même pas essayé les Adi. Moi, en tout cas, à date, dans ce que j'ai essayé, c'est sûr que c'est Chiaogu. Mais c'est pas donné des aiguilles Chiaogu. Fait que, tu sais, de temps en temps, je m'en achète. J'ai pas le kit d'interchangeable, là, pas du tout, pas du tout. De temps en temps, je m'en achète des aiguilles standards circulaires quand mon budget me le permet. Mais je sais que c'est pas facile pour tout le monde de faire ça. Puis à un moment donné aussi, tu veux avoir une bonne variété de grosseur d'aiguilles, mais tu veux pas défoncer ton budget non plus. Mais il y a des alternatives. Fait que là, je vais vous montrer la première chose qu'on est porté à acheter tout le monde, c'est je pense que c'est dans le Clover, je me souviens plus, ou I Love Knitting, chez Walmart ou des places comme ça, des aiguilles comme ça, grises avec un fil. Regardez-moi ça, c'est raide.
c'est fou. Toing, toing. C'est... Travailler avec ça, là, ça va vraiment pas bien. Quand on fait avec des grosses aiguilles, puis un gros morceau, c'est pas si mal. Mais quand tu veux faire des bas avec des petites aiguilles, faire du Magic Loop, oublie ça, c'est quasiment mission impossible avec ça. Il y en a qui les font tremper dans l'eau bouillante. Ça aide à détendre dans le sens où ils vont être moins tournés pour la grosseur du paquet, parce que quand ça arrive en tire-bouchon, là, comme ça, là, tu sais, dans le paquet, il faut que ça rentre dans l'emballage. Fait que c'est tourné comme ça. Puis quand t'es défait, ben ça reste tourné beaucoup parce que c'est pas souple, ce câble-là. Fait que ça, c'est vraiment le dernier choix. Vraiment. Ils sont pas chers, mais il y a moyen de s'équiper mieux que ça pour moins cher que ça. Là, il y a sur les sites comme Amazon, AliExpress, Wish, tout ça, dans les sites où ils vendent des produits chinois, il y en a beaucoup qui vont commander des kits d'aiguilles de bambou. OK? Avec des câbles comme ça. Ça a l'air intéressant à première vue. Si je prends par exemple... essayer d'en prendre ça. OK. Ça, c'est... Là, c'est marqué la grosseur dessus. Les grosseurs sont plus ou moins... Ça, c'est des 4,5. OK? Le câble est pas si pire, sauf que ça colle. C'est un caoutchouc qui c'est pas lisse, c'est pas glissant, ça colle. Il y a comme, tu sais, là, c'est un caoutchouc, là. Tu sais, tu pourrais mettre ça pour faire un stopper de porte, là. C'est pas agréable de tricoter avec ça. Le câble est trop gros aussi. Et ici, les joints, ça lâche régulièrement. Fait qu'il faut les recoller. Moi, je les ai toutes arrachées et je les ai toutes recollées. Toute la gang. Fait que ça c'est sûr que c'est pas cher. C'est moins de 10$ un ensemble comme ça. Mais ça vaut ce que ça vaut. T'en as pour ton argent, hein? Fait que si t'as pas beaucoup d'argent d'investir, dans ce cas-là, c'est ça que ça donne. J'ai acheté des Prim, P-R-Y-M, à un moment donné, que je trouve pas si mal. C'est moins pire que les I Love Knitting. Le câble est un peu plus souple. Ici, ça accroche pas tant. C'est quand même pas si mal. Mais il reste que c'est encore un peu raide. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Si on compare à des Chiaogu, par exemple, ça c'est des Chiaogu Red Lace, où vraiment, là, quand tu veux faire, là, tu sais, c'est très, là, Tongs. Tu sais, tantôt, il restait raide, là, le fil. Lui, il reste pas raide. Il est très souple. L'aiguille de Chiaogu, ça glisse beaucoup. Ça accroche pas. C'est ici, là, c'est extrêmement lisse. Puis, en tout cas, ça, moi, en ce qui me concerne, personnellement, c'est le saumon. C'est vraiment mes aiguilles préférées. Mais, ma mère a trouvé une alternative. Puis là, je suis pas fine parce que j'ai pas l'étiquette. Attends un petit peu. Je reviens tout de suite. OK. Ma mère a trouvé une alternative, probablement sur un site chinois aussi, où on fait venir un kit de 7 aiguilles qui varie de 2 à 5 mm. Fait que tu as 2, 2.5, tu n'as pas les points 25 et les points 75, là, mais tu as 2, 2.5, 3, 3.5, jusqu'à 5, entre 2 et 5. Et tu peux faire venir un kit pour moins de 20$. Fait que tu as quand même 7 aiguilles pour moins de 20$, ce qui est quand même intéressant. Et là, j'ai des petites aiguilles ici, là. OK, je vais mettre celle-là, là. Mais si on compare, c'est c'est plus souple que les Prim. C'est beaucoup, 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 beaucoup plus souple que les I Love Knitting. Puis c'est presque aussi souple que les Chiaogu. Presque. Tu sais, si on regarde, là.
Moi, je m'en sers beaucoup pour faire du Magic Loop et j'ai aucun problème avec ça. Mais pour le prix, si on n'a pas le budget pour s'acheter des Chiaogu tout de suite, puis qu'on va avoir quand même un bon éventail de grosseur d'aiguilles, mais on peut y aller avec ça, puis hey, c'est super, parce que... Puis ça, le nom de ces aiguilles-là, c'est des Senhas. S-E-N-H-A apostrophe S. Chaque ensemble va venir avec une longueur de fil. Donc, cet ensemble-là, c'était les 32 pouces. Donc, c'est des câbles, puis c'est d'une pointe. Quand on mesure des aiguilles circulaires, c'est d'une pointe à l'autre qui fait la longueur de 32 pouces. C'est pas le câble en tant que tel, c'est vraiment d'une aiguille à l'autre. Alors, ça, c'est des 32 pouces. Mais pour le prix, là, on s'est fait venir, on s'est commandé... je me souviens plus le prix exactement. Je vais vous le mettre dans la description, mais c'était vraiment pour une bouchée de pain, là. Je me suis fait venir 3 sets. Il y avait des 32 pouces, des 40 pouces, puis des 48 pouces. Fait que j'ai fait venir un set de chaque. Fait que là, j'ai comme... J'ai 3 aiguilles circulaires, mettons 3 mm, mais j'en ai dans le 32 pouces, dans le, tu sais. Fait que quand je fais un projet comme celui que je suis en train de faire, mon Charles Ashes, où il faut que je laisse une partie du travail sur des aiguilles, puis que je commence d'autres panneaux sur d'autres aiguilles, c'est des aiguilles de la même grosseur. La longueur du câble, c'est pas grave, là, mais je l'ai. Puis j'ai un set extra. J'ai un autre set extra. Puis tout ça, je pense qu'en tout, hey, je dis c'est moins de 20 $. Je pense que ça a coûté 21 $ pour les 3 sets. Quelque chose comme ça. C'était vraiment ridicule le prix, là, mais vraiment ridicule. Donc, Senhas, n'hésitez pas si vous voyez ça, parce qu'en termes de rapport qualité-prix, vous ne vous tromperez pas. La seule chose, j'ai eu une aiguille sur tout le lot qui était un petit peu plus accrochante ici. Fait que j'ai mis du vernis à ongles transparent. Ça a réglé le cas. Puis ici, ça avait été comme mal tourné. Puis au lieu de la pointe qui s'en allait doucement, ça faisait comme une espèce de petite encoche comme ça. Fait que ça, j'ai réussi à le limer un petit peu. Puis c'est bien correct, là, ça accroche pas. Puis c'est quand même assez lisse, il n'y a pas de problème. C'était pas gros, là, c'était à peine, là, tu sais. Mais ça m'agaçait, fait que je l'ai arrangé. Puis je suis encore capable de m'en servir parfaitement. Fait que c'est une bonne alternative. Senhas, vous allez trouver ça sur AliExpress. Oui, sur AliExpress. Je vais vous mettre un lien. Je l'ai en lien. Je vais vous mettre un lien dans la description. Fait que vous allez, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous allez pouvoir vous les procurer. Évidemment, si ça vient de Chine, il faut calculer plusieurs semaines pour le transport, mais le transport ne coûte rien non plus. Ça fait que tout ça, c'est sûr qu'on aime mieux avoir... Moi, personnellement, j'aime mieux m'acheter des Chiaogu, comme je vous expliquais tantôt. Puis, j'aime mieux acheter ici, dans les magasins ici aussi. Mais quand on est mal pris, des fois, puis si ça fait la différence entre tricoter puis ne pas tricoter ou ne pas avoir de plaisir à tricoter, ben des fois, ça vaut la peine de faire un petit écart puis de se procurer quelque chose comme ça. Alors ça, c'était ma parenthèse au niveau de ce que vous pouvez vous procurer à prix plus budget, qui respecte plus le budget, là, de façon à ne pas casser la banque à chaque fois. Et puis, finalement, on est rendu à 1h18. Bien, j'achève, la lumière s'en va tranquillement, mais on a presque terminé. Alors, pour compléter cet épisode-là, je voulais vous parler, les dernières fois aussi, je vous en avais parlé un petit peu de ce que j'écoutais en tricotant, les choses que j'écoute en tricotant. Je vous ai parlé du livre de Harry Potter, du livre audio de Harry Potter qu'on pouvait écouter au dernier épisode. Je ne sais pas s'il y en a qui ont commencé à l'écouter et qui aiment ça. Vous nous laisserez des commentaires pour nous expliquer. Mais cette fois-ci, j'ai découvert un autre podcast qui est vraiment juste un podcast audio, là, qui est en anglais et que je trouve absolument délicieux. C'est 3
trois filles, c'est trois amies d'enfance de région du Minnesota, je pense, c'est ça? Oui, du Minnesota, qui se sont mises ensemble pour faire un podcast sur des crimes. Mais des crimes qui ont vraiment été commis. Et, euh, et puis, sont vraiment drôles parce que quand elles font leur podcast, quand elles tournent, elles enregistrent leurs émissions, ben elles le font comme une réunion entre copines avec une petite bouteille de vin puis tout ça. Mais à un moment donné, là, après 3-4 verres, là, ce qui se dit là-dedans, c'est vraiment absolument hilarant. Et puis il y a certains crimes qui se prêtent plus justement à faire, ben, faire des farces. C'est pas toujours. Ben, des fois c'est drôle, des fois c'est drôle. Des fois c'est plus dramatique, mais des fois c'est drôle. Vraiment drôle. Et puis les filles sont vraiment sympathiques, puis c'est vraiment le fun de les écouter. La façon que ça fonctionne, c'est qu'il y en a une qui choisit une thématique pour cette semaine-là, et les deux. Puis elle va donner quelques exemples, puis les deux autres, au cours de la semaine, vont avoir trouvé des crimes qui correspondent à cette thématique-là, puis elles vont présenter, à tour de rôle, elles vont présenter les crimes qu'elles ont trouvés. Euh, le, le premier épisode, je vous le dis tout de suite, et j'ai tellement, mais tellement ri le premier épisode. Le premier épisode, le crime ou la déviance en question, c'était la nécrophilie. La nécrophilie. Écoutez, je vous en dirai pas plus. Si vous avez une chance, si vous comprenez l'anglais et vous avez une chance d'aller écouter ça, allez écouter ça. Ça s'appelle Wine and Crime. Et c'est un site web. Je vais mettre le lien vers le blog. Ben, elles sont sur Spotify. Vous pouvez les trouver sur Spotify, mais elles ont aussi un blog où, dans leur blog, à chaque billet de blog qui correspond à un épisode, un nouvel épisode, elles ont non seulement le lien vers le podcast en tant que tel pour faire l'écoute, mais elles ont aussi des photos, puis tous les trucs qu'elles ont dégotés pour pouvoir étoffer leur anecdote, là, tu sais, puis ça, les photos, on les voit pas, là, sur Spotify, là, évidemment, fait qu'il faut aller vraiment dans le blog, fait que tant qu'à être là. Alors, je vais vous mettre le lien vers le blog, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, vous irez faire un petit peu d'écoute, m'en donnerez des nouvelles. Moi, j'ai bien aimé, ça fait plusieurs épisodes que j'écoute, là, puis sont vraiment très divertissantes, les madames. Puis il y en a une qui a un rire tellement communicatif, juste l'entendre rire, on peut pas s'empêcher de rire avec elle. En ce qui concerne les podcasts tricot, cette semaine, j'aimerais vous présenter une podcasteuse québécoise, francophone, ben, qui est anglophone et francophone, mais elle fait son podcast en français. Alors, je voulais parler de Claude Tricot. Claude Tricot, c'est une personne vraiment très, très, très sympathique qui a un sourire absolument extraordinaire, qui met du soleil dans votre journée juste quand on la voit sourire, là. Mais c'est toujours super intéressant. Puis c'est une personne qui est très simple, elle s'en laisse pas imposer, elle n'est pas là pour impressionner personne, elle fait sa petite affaire comme elle a envie de la faire, puis c'est bien correct comme ça. Ce qui est le fun aussi dans Claude Tricot, c'est qu'elle a beaucoup de techniques. Elle va beaucoup parler de techniques et elle a beaucoup de petits épisodes entre ces épisodes de podcast où elle va présenter des tutoriels pour faire des techniques. Je pense comme ça, là, cette semaine, je pense qu'il y en a un qu'elle a publié, c'était sur le mattress stitch. Je me souviens plus comment on l'appelle en français, là, ce point-là, mais c'est pour faire de la couture, pour coudre quand on coud différents pans d'un vêtement ensemble. Elle en a sur le sticking, elle en a sur vraiment différentes techniques qui souvent nous font peur, puis qu'on ose la brioche. C'est des techniques qu'on n'ose pas des fois essayer, mais ces vidéos-là sont vraiment bien faites, bien expliquées. Alors, je vous invite à aller visiter sa chaîne YouTube sur laquelle elle publie tous ses épisodes de podcast, puis ses tutoriels aussi. Et puis finalement, le dernier podcast que je voudrais vous présenter, c'est un podcast en anglais. Et là, on change un petit peu de registre. On s'en va avec Ray et Kevin, qui sont un couple dans la vraie vie. Et c'est deux gars du Connecticut.
Je pense que oui. En tout cas, qui font du tricot comme ça, évidemment. Ça s'appelle Needles at the Ready. Et ça fait pas hyper longtemps qu'ils font du podcast. Je pense qu'ils ont commencé en janvier dernier. Ça fait pas un an. Ils n'ont pas un an tout fait encore, mais ils ont beaucoup d'épisodes parce que ils podcastent à toutes les 2 semaines. Puis ils sont vraiment cute, sont super sympathiques, sont vraiment là, ils me font rire beaucoup. Ils ont un excellent sens de l'humour, ces deux-là. Puis il y en a un qui est vraiment débutant. Ray est débutant en tricot parce que lui, il ne faisait que crocheter avant. Fait que ça fait pas longtemps, ça fait seulement, depuis qu'il a commencé à podcaster un petit peu avant, là, ça doit faire à peine un an qu'il commence à tricoter vraiment. Avant ça, il ne faisait que crocheter. Fait que on voit toute son évolution, son avancement, les problèmes qu'il rencontre, il en discute avec Kevin, puis c'est vraiment intéressant, ils ont des belles choses à partager, puis ils vont parler aussi de toutes sortes de choses, puis si vous êtes des fans de Harry Potter, ben eux autres, je vous dirais que c'est vraiment des fans finis de Harry Potter, fait qu'on entend beaucoup la thématique Harry Potter qui revient dans leur podcast, puis tout ça. Alors, voilà. Sur ce, ça conclut l'épisode de cette semaine. 1h25, c'est pas si pire. Puis je pense pas d'avoir à en couper beaucoup au montage cette semaine, contrairement aux autres épisodes. Je pense que je commence à rentrer dedans un petit peu. Je suis pas mal contente. Là. Je suis plus à l'aise, puis c'était le fun. Puis j'avais tellement hâte de venir vous parler. Alors, je suis vraiment contente d'avoir pu faire ça aujourd'hui. Puis là, la lumière, je sens que la lumière commence à baisser. Fait qu'il est puis le toupette aussi commence à me baisser. Fait qu'il est temps qu'on commence à s'arrêter, n'est-ce pas? Je vous remercie beaucoup d'avoir été là, si vous êtes restés jusqu'à la fin. Sinon, ben, tant pis pour vous. Et puis, j'espère que vous allez être des nôtres la prochaine fois encore. Je ne vous garantis pas quand est-ce que je vais pouvoir podcaster à nouveau, mais on va souhaiter que ce soit avant les fêtes. J'aimerais ça vous faire un petit épisode avant les fêtes, là, c'est sûr. Je devrais avoir des choses de compléter. Ben, c'est sûr que je vais avoir des projets finis, parce que là, j'ai mon char Lashes va être fini, puis bon, j'ai d'autres petites affaires que j'ai acheté de la laine que je voulais vous montrer tantôt, mais finalement, est serrée. J'ai acheté de la laine jaune, de l'acrylique, que j'ai de la... C'est-tu de la Karen? Oui, de la Karen, je pense. Pour faire un Pikachu. Mon petit pout, mon petit-fils, il est en amour avec les Pokémon ces temps-ci, fait que j'avais l'intention d'y faire un beau Pikachu. Il manquait juste la laine jaune. Les autres laines, je les ai. Les autres couleurs, je les ai. Puis je vais y tricoter une Pokéball aussi avec ça. Ça fait qu'il va pouvoir la lancer sur sa petite sœur, ça y fera pas mal. Ça fait que ça il va avoir moins de chicane dans la maison. Alors, parce que ça, il fait ça souvent. Il lance la balle, mais il la lance sur sa sœur. Quand c'est une balle dure, la petite, elle aime pas ça. On peut comprendre. Mais là, il aura beau la lancer, ça fera pas mal à personne. Alors, c'est ça, je vais y faire ça. J'espère avoir au moins commencé là, au prochain podcast pour pouvoir vous le montrer. Un beau petit Pikachu, ça va être cute. Donc, c'est ça, je vous quitte là-dessus. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir été là. Si jamais je décide de faire l'événement du cadeau de gratitude, le giveaway pour les 500 abonnés, on va voir comment ça se passe. Mais si je décide de le faire, je vais faire un petit épisode spécial pour ça. Donc, si vous voulez en être avisé, je vous inviterai à vous abonner, puis à activer la petite cloche ici, là, à côté, la petite cloche grise, là, activez-la de façon à recevoir des notifications pour savoir quand il va y avoir un nouvel épisode ou un épisode spécial comme celui-là. Et puis, je vous invite à venir vous joindre au groupe. Moi, je suis presque toute seule, là. Je pense qu'on est 2 dans le groupe, là. On s'ennuie. Fait que si jamais vous voulez venir faire un petit tour puis activer ça un petit peu puis entreprendre une discussion, ça va nous faire grand, grand plaisir, étant donné qu'on ne peut pas vraiment beaucoup se voir ces temps-ci, là. Même si on organise une rencontre ou quoi que ce soit, oublie ça. Mais après le confinement, c'est pas quelque chose qui me déplairait, ça. Je pense que ça pourrait être intéressant, mais on en reparlera en temps et lieu. Donc, encore une fois, je vous remercie d'avoir été là, et puis on s'en voit dans quelques semaines, et puis en attendant, je vous invite à faire comme moi, parce que je tricote comme je suis. Merci, puis bonne fin de journée.